Nous sommes à la fin du 6e congrès statutaire de la CDPA. Les défis sont énormes. Quels sont les défis auxquels va faire face maintenant la nouvelle équipe qui est mise en place? Écoutez, ce 6e congrès, dont le thème était repenser la lutte pour relever les défis, nous a permis d'abord de nous renforcer en tant que parti, de nous réorganiser. Nous avons donc revu les structures de notre parti et nous avons adapté ces structures au contexte politique, social et économique actuel. Ainsi, nous avons par exemple créé un secrétariat général adjoint qui est dédié aux questions socio-économiques parce que nous avons conscience que les préoccupations des populations togolaises dans ce domaine sont énormes. Et notre parti veut désormais garder un œil et faire en sorte que les souffrances des populations puissent être, disons, relevées. Ensuite, au-delà de ce renforcement qui est allé jusqu'à la base du parti où nous avons revu les structures de base, nous avons pris des résolutions pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration de l'implantation du parti. Nous avons débattu de la situation politique, sociale et économique et les orientations qui nous ont été données dans ce domaine sont importantes. D'abord, ces orientations confirmaient le célèbre slogan de Tchekbor, démocratie d'abord, multipartisme ensuite, que le Congrès nous a demandé d'appliquer en l'adaptant au contexte politique actuel et d'en faire un usage qui nous permette véritablement d'arriver à l'alternance et d'ouvrir la voie à la vraie démocratie dans notre pays. Le parti nous a demandé également, ayant fait le constat de la confiscation du pouvoir d'État, de faire en sorte que nous puissions identifier les détenteurs réels du pouvoir dans ce pays et d'adopter des stratégies adéquates ensemble avec nos partenaires de l'opposition pour provoquer l'alternance, pour que ces détenteurs du pouvoir comprennent qu'ils font courir à notre pays des dangers réels et que nous arrivions enfin à mettre ce pays sur les rails de la démocratie. Voilà un peu, en quelques mots, les grandes lignes des nouvelles orientations. Vous avez vu qu'on a confirmé le choix que nous avons fait de contribuer à créer CAP 2015 et une motion spéciale a été adressée à CAP 2015 dans le sens de renforcer cette coalition de partis politiques. On nous encourage à aller de l'avant, à identifier des stratégies idoines après avoir mobilisé le peuple pour que nous reprenions la lutte. Un peuple debout est un peuple qui finit toujours par vaincre. Voilà, madame, personnellement, qu'est-ce que cela vous représente d'être élu à la tête de votre
C'est une lourde responsabilité que j'accepte avec beaucoup d'émotion, mais aussi je mesure l'ampleur de la tâche qu'il y a devant moi et devant toute l'équipe. Mais c'est en toute humilité que je l'accepte, tout en sachant que c'est un travail d'équipe que nous aurons à faire, tout en sachant que je serai entouré de camarades déterminés, ayant de l'expérience et que ensemble nous pourrons faire de ce mandat un succès, c'est-à-dire faire en sorte qu'à la fin de ce mandat, dans le bilan que nous aurons à faire, nous puissions dire au nôtre, oui, la démocratie, nous y sommes arrivés. L'alternance, nous y sommes arrivés. Madame, vous croyez à l'unité d'action de l'opposition? Bien sûr, quand j'ai fait allusion au slogan, vous savez ce que préconise ce slogan. Et comme je le disais, nous avons reçu mandat de continuer à agir dans cette ligne. Quelles sont les leçons que la CDP a pu garder aujourd'hui de sa récente participation au gouvernement? Nous en avons débattu. Nous avons acté le fait que c'était une décision collective et démocratique. Nous avons pris note de ce que ce choix a été mal compris et nous avons en conclusion décidé que nous devrions en tenir compte dans notre marche vers cette démocratie dont nous sommes à la recherche. Nous devons en tirer toutes les leçons.